La vidéo de Sylvain, ah oui, on peut parler du drama Villebrequin, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà genre la terre entière qui en parle? Est-ce que ça a vraiment de l'intérêt? Après c'est vraiment drôle le drama, ah ouais? Bon écoutez, on va faire une vidéo sur Villebrequin. On va faire on va react à Villebrequin. Bon, déjà, on va faire un peu de contexte. C'est l'histoire d'une chaîne YouTube spécialisée dans l'automobile à 2,5 millions d'abonnés, d'une voiture hideuse transformée en bolide de course et d'un duo qui se déchire. Le youtubeur Pierre Chabrier, ancien animateur de Villebrequin, est revenu dans une vidéo mise en ligne ce vendredi sur l'arrêt de la chaîne qu'il animait avec son ancien associé Sylvain Lévy. Le duo avait brusquement annoncé la fin de leur aventure YouTube en décembre dernier, à la surprise générale, évoquant à l'époque des visions et des envies différentes pour l'avenir. Mais Pierre Chabrier livre dans sa vidéo d'une trentaine de minutes une version bien plus complexe qui témoigne d'une relation tumultueuse avec Sylvain Lévy. Et parmi les points de Discord, le fameux Fiat Multipla de 1000 chevaux, financé en partie par des internautes, propriété du duo Villebrequin, que son acolyte aurait racheté pour en être le seul propriétaire. Quelques heures avant la sortie du témoignage, Sylvain avait justement de son côté publié une vidéo le montrant avec le dit véhicule. Pierre décrit dans son témoignage des comportements abusifs à son égard et à l'égard des équipes qui travaillaient avec le duo, donnant pour lui une mauvaise image de Villebrequin. Son ancien associé aurait également demandé à certains amis de signer des contrats pour ne plus apparaître publiquement avec lui. Oh waouh, ça c'est grave, toxique, abusif de baiser de faire ça par contre, c'est vrai? Chabrier aurait pu le conduire à commettre l'irréparable, un état de souffrance qui l'a poussé à rendre publique l'injustice qu'il dit avoir vécue. Sylvain Lévy a démenti les accusations par un post sur X, assumant sa démarche pour récupérer la voiture qu'ils avaient construite ensemble et évoquant... Qu'est-ce qu'il dit? Comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'hier, j'ai racheté en mon nom le Multipla à la société Villebrequin. Pierre n'a pas apprécié ce geste et a fait une vidéo à charge sur le sujet. Elle comprend des accusations graves ainsi que harcèlement et prend la partie des tiers qui n'ont rien à faire dans cette histoire privée. Son objectif était d'en faire un objet statique et de l'utiliser comme outil promotionnel, blablabla. Bla. Oui, ça je me souviens, en gros il avait expliqué que lui en fait il voulait qu'elle roule sa bagnole alors que l'autre il voulait la mettre dans un musée. Et qu'en gros c'était ça à la base, le débat entre les deux. Et alors moi j'avoue que je suis vraiment pas fan. En tant que meuf qui a fait une tentative de suicide, etc. et tout, je sais pas si ça a un quelconque intérêt que je dise ça comme ça, je m'en bats les couilles, c'est pas grave. Je trouve pas ça très cool de faire une vidéo où tu dis c'est à cause de ce mec si j'ai voulu me suicider. C'est jamais à cause de... genre, ou très rarement, ou à part dans des situations vraiment insane, où c'est vraiment la faute à une personne si t'as eu des pensées noires en fait. Souvent c'est très multifactoriel et je suis pas méga fan de ce move là, hein. Genre vraiment je suis désolé, peut-être que j'ai l'air d'avoir aucune empathie, mais ça me met pas méga à l'aise, à vrai dire, y compris si c'est tout à fait vrai, hein. Pierre Chabrier de son côté dit être déterminé à tourner la page Villebrequin avec un autre projet en préparation. Oui, ok. Et donc oui, en gros, il y a le premier qui a fait beaucoup de ouin-ouin, et puis ensuite il a dit j'étais au volant de ma Jaguar et j'ai voulu faire cracher ma Jaguar dans un mur et j'ai voulu mourir à cause de l'autre. Oui, ok. C'était cette vidéo-là, ouais, c'était cette vidéo-là. Évidemment, force à lui, s'il a eu des pensées noires, c'est horrible, hein, c'est horrible à vivre. S'en servir pour attaquer quelqu'un, ça me déplaît quand même énormément, je suis désolé, tu vois. Genre, à moins que cette personne soit vraiment responsable de ça. Et j'en doute, tu vois. Enfin, je pense pas que, l'autre mec de Villebrequin, là, je sais plus comment, Sylvain, il a séquestré l'autre pendant des années, il a détruit... Enfin, bref, je sais pas, tu vois, genre, ça a pas l'air non plus de... Je sais pas. Sinon, peut-être, genre, porte plainte à ce moment-là, tu vois. Si vraiment c'est ce mec et que t'as toutes les preuves sur des années parce que votre duo était toxique au point où le gars était abusif au point où il t'a poussé à faire une TS, peut-être porter plainte, tu vois, je sais pas. Et donc du coup, nous on va regarder la dernière vidéo de Sylvain. Écoutez, moi ça va pas trop mal et à la base cette vidéo existe pour faire une sorte d'état des lieux de 2024. Sauf que je me suis rendu compte qu'en 2024, il y a un événement important qui est arrivé et je pouvais pas passer en 2025 et me dire il y a toujours ça qui traîne sur la table, tant pis. Évidemment, je parle de la vidéo de Pierre Chabrier, mon ancien associé, vous savez, le mec là. Le gros encre vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui étaient là avec leur popcorn depuis 6 mois. Quand est-ce que Sylvain il va répondre? Eh ben c'est là. Bonne année. Et avant d'en... Ouais, j'avoue, du coup là on est vraiment dans cette exacte situation. On est avec notre popcorn. On se dit est-ce qu'on regarde ce divertissement? Et du coup on regarde ce divertissement. Mais il a l'air d'en être parfaitement conscient par contre. Du coup je crois qu'il a bien compris la méta, hein. J'ai envie de dire, tant pis. Il y a un moment t'es exposé, t'es public, ça a plein d'avantages. Ça peut... Après, j'ai peut-être que c'est un préjugé. Mais j'ai l'impression que le milieu de l'automobile, c'est ultra mascu. Ah bon? Tu crois? Dans l'automobile? Mais non. Il y aurait...
Et dans la musculation, tu penses que c'est comment l'ambiance? Bon, attendez, ça fait 1 heure. Attendez, on accélère. Mais rappelez-vous, lorsque Pierre fait une vidéo de 40 minutes à charge, dans laquelle je rappelle où il me compare à Voldemort, hein, même. Et c'est pas parce que Pierre a décidé de s'exprimer publiquement que je suis obligé de m'exprimer publiquement. Donc j'avais répondu très sobrement. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont une vision des youtubeurs très exagérée, comme si on était des pros de l'information, des pros de la communication. Chaque jour, je sais ce qui sort, je sais ce qu'on va dire de moi, je sais ce qu'on va commenter. Non. Non. Alors que moi, évidemment, je suis omnisciente, hein, bien sûr, par rapport à ces sujets-là. Le 3e œil, tout ça. Non, par contre, et la vérité, s'il y a des gens qui parlent de moi, dites-le moi direct, hein. Je veux trop savoir. Sauf que là, ça y est, j'en ai marre. J'en ai marre que Pierre Chabrier, depuis août, fasse n'importe quoi. Là, j'en rigole et le ton est assez léger, mais en off, la situation est vraiment très grave. Actuellement, Pierre a volé l'argent du compte Villebrequin. Alors, c'est pas une blague. Pierre, avec la complicité de l'agence bancaire LCL de Chantilly, il a extrait un chèque de banque du montant total du compte. Et aujourd'hui, ce chèque de banque est sur son bureau. Et c'est d'autant plus grave qu'aujourd'hui, en tant que président de Villebrequin, je ne peux pas payer les 92 000 € d'impôts qu'on doit, puisque Pierre a le chèque en otage sur son bureau. Si vous posiez la question pourquoi les miniatures du multiplat sont Paris, ça marche comme ça, les chèques? Moi, il me semblait que genre le chèque, tant qu'il a pas été encaissé, il a aucune valeur, non? Il y a pas un bail comme ça? Si le mec, il vide ton compte avant, tu peux plus l'utiliser ton chèque. Je me pose vraiment la question là, genre. Ah, c'est un chèque de banque, c'est différent. Ah. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va passer en revue absolument tout ce que Pierre m'a reproché. On va prendre quasiment tous les points et à chaque fois, je vais vous prouver que Pierre est un énorme mytho. Alors, il y a ça aussi qu'on a oublié. Pierre a fait une vidéo qui a été vue 4 millions de fois. Accessoirement, une vidéo qui porte le titre de La vérité. Pardon, je savais pas que je travaillais avec Dieu directement. Et une vidéo au passage, là, au Pierre. J'avoue que moi, j'ai quand même beaucoup plus un soft spot pour les gens qui font des trucs marrants que pour les gens qui font du ouin-ouin. Et de façon un peu bizarre, j'ai comme un biais qui fait que je trouve ça un peu plus honnête. Enfin, comment dire, quand on fait pas des caisses pour essayer d'attirer l'affect des gens, j'ai tendance à t'écouter plus sérieusement. Je sais pas pourquoi. De toute façon, les deux sont souvent des ordures, mais Sylvain divertit mieux. C'est probable, oui, c'est probablement des droitards un peu qui sont vraiment engueulés sur des trucs de fric et tout, c'est tout à fait possible. Hein, En fait, moi, j'ai même pas d'avis sur c'est des connards ou c'est pas des connards. Hein, là, je suis vraiment en mode, je rigole un peu. Hein, enfin, j'ai pas vraiment d'opinion sur cette histoire. Hein. Juste, je sais que j'ai un soft spot parce qu'il me fait marrer, du coup, j'ai tendance à le préférer lui, c'est tout. Ouais, j'avoue, le debunk de con, je m'en fous un peu. Hein. Moi, je veux les blagues. Conseil de Pierre Chabrier, à vous la communauté. Si un jour vous mentez, allez-y à fond. Tête la première. Jamais. Tu vois les pieds et la tête en même temps. Jamais, c'est clair. Voilà, comme ça. Et de toute façon, notre ex-associé est tellement une bonne poire qu'il dira rien. Allez hop. Oui, est-ce qu'il dit rien parce que c'est parce que c'est une bonne poire, ou est-ce qu'il dit rien parce que stratégiquement parlant, c'est vachement bien de rien dire pour attendre, pour sortir ta meilleure armure de Sakuratsu comme ça en carte piège, et puis du coup le flinguer là aujourd'hui, tu vois. Mais il reste une question. Pourquoi Pierre voudrait subitement racheter une Volkswagen Phaeton en panne et le multiplat? La Racebox! Si vous n'avez pas suivi le concept, Pierre va ouvrir dans quelques semaines dans l'Oise un bar qui s'appellera la Racebox. Et ça fait plusieurs mois que Pierre planche sur ce sujet. Il est même en train d'obtenir les licences pour pouvoir servir des boissons. Mais si vous voulez mon avis, je trouve le projet un poil Attendez quoi? Il mélange de l'alcool et des voitures? C'est hyper bizarre. Bancal quand même. Et je pense que Pierre le sait aussi. On est quand même sur un concept de bar, c'est-à-dire un établissement qui sert des boissons, souvent alcoolisées, dans l'Oise où il faut y aller en voiture. D'autant plus que le nombre de vues de Pierre et les réseaux, à l'époque et encore aujourd'hui, ça se pète la gueule fort. Disons que Pierre, surtout depuis la fois où il a chialé, n'a plus tout à fait le même impact que quand il était sur Villebrequin. Donc si on se met à sa place 5 minutes, ça serait pas mal d'avoir un truc pour attirer les gens. Il faudrait, genre... Il est tellement genre micro-agressif. Oh là là, on se demande comment ça se fait que je préfère le mec qui est plus acide. Pour mettre toutes ses chances de son côté sur l'ouverture de son nouveau bar, Pierre voulait racheter le multiplat pour le mettre à l'intérieur. C'est pour ça le courrier d'avocat dans lequel il me dit qu'il veut la propriété physique, l'exposer quelque part. Le courrier d'avocat c'était bien gentil, mais il nous faudrait une autre preuve, Sylvain. Et bah ça tombe bien, je l'ai. C'est seulement 48 heures après la publication de sa vidéo où il pleure, où Pierre présente son concept de Racebox. 48 heures. Je vais m'adresser directement à Pierre. T'as été mauvais là, on te voit en fait. C'est pour ça que 2 heures après C'est là que genre t'accuses son associé de t'avoir détruit au point de t'avoir poussé à vouloir te suicider. Et 2 jours après, tu annonces l'ouverture de ton bar. Ouais, je suis désolé, mais là pour le moment, je suis du côté de... C'est lui Sylvain, mais je suis du côté de Sylvain, hein, genre je suis désolé. Et les équipes qui travaillent sur Racebox, effectivement, on n'a pas bien discuté. L'équipe Racebox n'a pas été sur le coup, on va dire, au maximum. C'est ce qui était prévu depuis quelques mois. Et oui, parce que Pierre, c'est 200 000 salariés, hein. Ah bah ça fait du monde, hein. Bah ils ont mal communiqué. Loin de moi l'idée de dire que vous êtes naïf. Même si je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas le sujet. T'imagines que GTA 6, Rockstar, ils ont pas ces problèmes-là. Ce qui est d'autant plus drôle, c'est que c'est marqué dans la description qu'ils sont 2. Il y a Pierre et une personne chargée de la com. Non mais c'est la faute aux équipes. En fait, il y a les équipes de Troublante Acide, elles ont pas sorti la vidéo au bon moment. Parce qu'en fait, elles ont mal communiqué vu qu'on travaille à l'international directement avec plusieurs équipes. Et en fait, avec les différences de fuseaux horaires, vu que c'est des vidéos extrêmement travaillées, si vous voulez, on travaille dessus pendant plusieurs mois.
et on peut pas vraiment décaler les dates parce que c'est prévu depuis trop longtemps en fait. Donc je suis désolé, c'est abusé. C'est abusé de malade. Hein. Ton équipe fait désolé d'instant. Gros cœur sur mes modos par contre. En fait, le problème, c'est que comme il fait pas vraiment de vues, les gens s'en indignent pas. Et du coup, ça passe tout seul. Et ça passe même tout seul quand Pierre autocommente ses vidéos. Alors, pour votre info, ça, c'est un des comptes discrets de Pierre, commentaire dans lequel il s'autosuce. C'est extrêmement gênant. Je vous invite à vérifier toutes les autres vidéos à chaque... Oh là là, mais... Il est en train de détruire sa carrière. Oh, je suis désolé, mais là, Pierre Chabrier, c'est finito, non? La vidéo est divertissante de ouf. Ah ouais, moi, c'est bon, là, il m'a complètement eu. Hein. Il était hors de question que Pierre Chabrier flingue tout ce qui a été fait pour l'exposer dans sa Icebox et faire payer 10 € l'entrée. Et il était hors de question que ce multiplat ne roule plus. Non mais en plus de ça, il a un peu raison, hein, dans un certain sens. T'imagines? En fait, le mec, je pense qu'il se dit, après j'ai ça, je suis pépère. Il y a un côté où genre, il est en mode, il accepte que son succès est derrière lui. Il met un objet légendaire dans un musée et il tente de capitaliser dessus le reste de sa vie. C'était ça son projet. En vrai, c'est un peu triste. Et je pense que même pour lui, c'est pas une très bonne idée, tu vois, d'aller s'enfermer à la campagne, ouvrir un bar bizarre dans lequel tu exposes ton plus gros achievement de ta vie. Il veut sûrement pour se poser. Ça, par contre, vraiment, genre, qu'on se pose 5 minutes. Genre, les hommes 6 là, pourquoi vous voulez tous avoir un bar? C'est quoi votre délire? Vous êtes conscient que c'est de la merde, genre que c'est un marché horrible, qu'il faut travailler la nuit, que vous allez avoir que des tocards à moitié bourrés tout le temps. C'est trop con, genre t'es pas posé dans un bar en fait. C'est pas du tout une petite aventure tranquille dans laquelle t'es posé avec tes copains et ça marche. Genre, et puis c'est quoi ce fantasme bizarre de vouloir avoir un bar? Pourquoi ils veulent tous être dans la restauration ou dans pourquoi c'est le fantasme de tous les mecs? J'ai jamais compris, moi, ça. J'avoue, moi, ça me chauffe de foutre prendre un bar sur Strasbourg. Ah ouais? Mais après, toi, c'est cohérent avec ton lifestyle et tout. Tu prends une espèce de bar BDSM de dégénéré complet. Ça marcherait bien, je pense. Je pense que tu pourrais avoir de la clientèle. Moi, je fais un bar en non-mixité, hein. Pas une si mauvaise idée que ça, en fait. Bon, bref, tresse de galéjade. Et aussi parce que Pierre a oublié de préciser que le multiplat est en panne. Personne ne met 132 000 € dans un prototype artisanal qui ne peut fonctionner qu'avec 3 mécanos minimum, qui est insortable parce qu'il est trop large et qui rentre sur aucune remorque, qui fait trop de bruit, qui a pas de papier, qui n'est homologué dans aucune compétition, qui ne respecte aucune norme de circuit. C'est-à-dire qu'en dehors de certains jours exceptionnels, il est insortable. Avec 132 000 €, t'achètes une maison ou un bricolage qui ressemble à un multiplat, qui est insortable et qui est en... Ouais, alors là, c'est le moment où je recommence à dire que sinon tu peux la mettre dans un musée. Ça a l'air un peu chiant quand même. Alors oui, moi je suis là, genre je vis avec que dalle et ils sont sur je suis un peu quand même en mode bon vos trucs. Non, c'est pour ça qu'on n'y met pas d'affect et que c'est du divertissement, hein. C'est parce que fondamentalement ça reste deux bourgeois qui font la guerre, hein. Genre c'est un peu marrant quoi. Genre c'est vraiment littéralement des bourgeois qui sont en train d'avoir un drama autour de leurs actifs. Tu vois, genre, enfin, c'est bon, je m'en bats la race en fait. Hein. J'ai même pas besoin de prendre un camp, hein. Moi je me contente d'être diverti et d'être en mode genre... Mon associé avait demandé à ces personnes, donc des amis, de signer des contrats leur interdisant de travailler avec moi, de s'exposer sur les réseaux avec moi, et même de s'exposer avec moi sur de l'événementiel et autres. Ça, c'est important, on le note. Deuxième... Ouais, ça, ouais, moi, ça m'intéresse de savoir ce qui se passe par rapport à ça, parce que ça ressemble quand même vraiment à un move de piste de pute. Tu vois, genre, s'il a vraiment fait ça, c'est quand même un peu un enculé. Je sais pas, mais autre logique de base, est-ce que vous pensez vraiment qu'en France, un contrat qui interdise de parler à quelqu'un, ça marche légalement? Mais par contre, c'est vrai que ça existe pas, ces contrats-là. Genre c'est bizarre. Oui ouais c'est vrai que sur des trucs de secret professionnel et tout peut-être ouais. Mais genre t'as pas le droit d'interdire les gens de parler à quelqu'un. Si. Il y a littéralement des clauses de... Oui mais il y a une différence, je suis désolé. Il y a une différence entre une clause de confidentialité et un contrat qui t'interdit de parler à quelqu'un. T'as toujours le droit de parler aux gens, t'as juste pas le droit de leur parler d'un sujet précis. C'est pas pareil non? Quand même. Il a pas pu genre... une injonction d'éloignement c'est pas un contrat, c'est genre le jugement d'un procès. Tu peux pas faire signer des injonctions d'éloignement aux gens. Ça marche pas comme ça, une injonction d'éloignement. C'est pas un truc d'entreprise. Non, mais tu dois pouvoir les empêcher de bosser avec lui, mais je crois pas, hein. Ça, c'est possible, c'est vrai. Ah ouais. J'ai signé un truc, t'as ça dans ton taf. Ok, d'accord. Et quand tu prends un tout petit peu de recul et que tu fais le compte, tu te rends compte que tous les gens qui avaient le choix entre suivre Pierre et Sylvain ont fait le choix de suivre Sylvain. Alors, t'es le mec qui a du succès, par contre. Genre, des deux, c'est sûr que c'est toi qui vas avoir du succès. Évidemment que si je reparte avec toi, genre, ça se voit que ça se casse les gueules de l'autre côté par contre. Que certains auraient arrêté leur travail à cause de moi? Sachez que pour certaines personnes, ils en ont arrêté leur métier. Pierre, tu peux exagérer un tout petit peu plus? C'est excusable une fois, deux fois, trois fois, mais 50, 100 fois.
Bien joué. Oh, waouh, j'avoue que il y a peut-être pas 50 monteurs qui ont bossé et que le mec a mis en burn-out, c'est peut-être un peu abusé quand même, genre. La moitié de ma garde-robe, c'est son choix parce qu'on faisait du shopping ensemble. Alors, Franchement, les gens, le jour où j'ai du budget, genre, j'aimerais trop faire une émission de Christina, à la Christina Cordula. Genre, je prends un viewer qui accepte de participer, on prend un budget, et genre, on vous ressape parce que genre, c'est pas possible. C'est genre, il faut faire quelque chose. autre sujet très important de la vidéo, sa copine. Le contexte commence sur une phrase qui personnellement m'a assassiné. J'ai perdu mon couple à cause de cette aventure. Pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible d'être un menteur comme ça. Personnellement, j'aurais plutôt dit que c'était l'adultère qui lui avait coûté son couple. Tromper sa meuf chez Pierre, c'est un sport olympique. Hein. Déjà dans la vidéo du karting qui est sortie le 20 octobre 2019, ça date. On y voit plusieurs fois une personne qui cadre, mais un peu cachée. On la voit vraiment pas trop et elle est même pas créditée. C'est sa maîtresse dans le plus grand des calmes. Il y a sa maîtresse qui cadre sur... Oh l'enculé. Oh l'octogone sans règles. Genre vraiment, j'y sens bas les couilles. Ah mais je comprends mieux pourquoi au début de sa vidéo, il en fait des caisses pour dire qu'il a été sympa. C'est juste que après, il est tellement hardcore. Mais c'est quoi ce clash? C'est extraordinaire. Oh je me Oh mais vous avez tellement bien fait de me dire de regarder ça. Je me régale. Oh, c'est malveillance mat. Le mec qui lui a dit, c'est vraiment Voldemort. Du coup, en face, il a dit, ah ouais, je vais devenir pire que ça, d'accord? Après, les gens, je respecte un peu ce qu'il vient de faire quand même. Hein. Je vais pas vous mentir. Vidéo du piéton, il y a une personne qui cadre. Une autre maîtresse. Vous étiez peut-être demandé pourquoi dans la vidéo du tuning chez Benzine, à un moment, Pierre disparaît. Sa meuf a découvert des photos compromettantes de lui sur son PC quand il était pas à la maison. Non madame, désolé, ça ne m'intéresse pas que je suis fidèle. Bah non, Pierre, non. Non. Tu es le mec le plus infidèle que je connaisse. Pierre trompe sa meuf, Pierre sort avec une abonnée, et Pierre se met en couple avec cet abonné. Sauf que cette abonnée, à la base, elle habite loin. Elle habite en Bretagne. Et Pierre, lui, il est dans le 60, dans l'Oise. Et les relations à distance, c'est pas trop le truc de Pierre. C'est comme ça que Pierre finira par héberger sa copine chez lui. Là, tu peux te dire, attends, c'est mignon. Il lui offre le logis, ils peuvent vivre ensemble, c'est super. Faudrait vraiment que ce soit son dieu, son daddy, que ce soit le mec qui subvienne à tous ses besoins. Et c'est comme ça que Pierre, après l'avoir isolé de tout son environnement, va lui proposer un job. Comme ça, moi, elle aura plus aucune vie perso. Et très sain, je trouve. C'est un sous-entendu, mais en même temps, il a un peu raison là quand même. Genre, c'est vrai que en termes de... Quoi? Pierre s'est défendu en disant c'est de la tromperie, pas de l'adultère. Et c'est comme ça que Pierre, pour ce job de production, va proposer à meuf. Mais en gros, Pierre est venu me voir sur un parking de McDo pendant qu'on était en train de partir en me disant « Et si tu la prends pas en CDD, en fait, je vais faire la gueule ?» Bah j'ai dit oui. Alors la vérité sur sa copine dans l'entreprise, elle est très simple. Elle branlait rien. Rien. Fin. Je vous donne un exemple, mais à la fin de son contrat, pendant une semaine, je lui ai donné des missions. Elle devait organiser des essais, des tournages et gérer le TikTok Villebrequin. Et à la fin de la semaine, je l'appelle. Je lui dis, tu as eu 35 heures de travail cette semaine. Et elle me sort, j'ai passé 30 heures sur TikTok. Le fin mot de l'histoire, c'est que pendant cette semaine où elle a rien fait, elle a organisé leurs vacances en Italie. J'ai payé quelqu'un pendant des mois qui organisait les vacances de Pierre. Oh putain. Alors, somme de patron, mais somme compréhensible un peu quand même. Il est large. Et surtout, il y a un truc qui m'a un peu dérangé dans l'histoire avec sa copine. C'est la mode de prendre les gens comme des arguments contre moi. Comment tu peux prendre ta meuf que t'es censé aimer et protéger comme un... Tu es en train de prendre sa meuf comme un argument contre lui, mec. Oh, comment tu peux faire ça? C'est dégueulasse. Oh, vraiment deux connards qui s'engueulent en ligne. Et quel plaisir, hein. Enfin, sauf pour la meuf, putain, la pauvre. Si admettons sa théorie de sa meuf est dans une situation d'emprise avec lui. Bah, si ça se trouve, c'est lui qui lui a dit à sa meuf, t'inquiète, on s'en fout, si tu bosses bien, fais nos vacances en Italie. Si ça se trouve, c'est lui aussi qui lui a dit de faire ça, en fait. Comment va ta copine aujourd'hui après tout ça? Vous vous doutez qu'elle en a pâti énormément, hein. Elle le vit pas bien, hein. C'est factuel, c'est pas évident comme situation. Ah bah là, elle va pas le vivre beaucoup mieux, hein. Ou prendre sa meuf comme un argument et l'acheter comme ça devant tout le monde. Bah il avait pas le choix. Bah vous êtes bête vous. Vous pensez qu'il avait le choix? Eh bah oui, elle a beaucoup souffert. Eh bah tant pis, lui il a une vengeance. Pierre c'est un orphelin. Elle est orpheline elle? Bah je crois pas non. Alors elle va un peu souffrir comme tout le monde. Je vais passer rapidement. Mais gros, tu la mets dans la sauce, de quoi tu parles? C'est un connard de faire ça, genre. Là pour le coup je suis désolé, mais genre la meuf elle a... qu'on recadre 5 secondes. Là, on est quand même en train de regarder un patron qui est en train de dire que son ex-employé était nul à chier. Moi, de base, j'ai une certaine réactance par rapport à ça. Et genre, les deux utilisent la meuf comme un argument. Genre, quel enfer. Genre là, vraiment, c'est infernal. C'est infernal. Le cadre super bien travaillé, le micro faussement mal posé. La lumière, alors, au demeurant, parfaite. Hein. Ça, c'est 1 heure d'installation pour avoir une lumière comme ça. Mais c'est une vidéo improvisée. Le fond blanc qui n'est... C'est vrai que il y avait quand même ce red flag vidéo d'excuses. Je suis désolé, mais mec...
6 sur fond blanc, moi, ça me hard trigger maintenant. Il y a vraiment ce truc de comment je t'écoute dans ces conditions-là, tu vois, c'est pas possible. En fait, ça pue la manipulation, je veux dire, c'est ça le problème, c'est que maintenant, ce setup précis d'un mec qui fait du ouin-ouin sur un fond blanc, c'est vraiment devenu, pour moi, c'est vraiment devenu un red flag. Et avant de passer aux raisons de la fin de Villebrequin, il faut aborder le dernier sujet à débunk. Le plus gros mensonge de la vidéo de Pierre. Les fausses larmes. Les larmes dans la vidéo de Pierre sont fausses. Et je peux le prouver. Vous aurez tous remarqué. Quoi? Et là, vous vous dites, d'accord, Sylvain, super, t'as gardé le sujet des fausses larmes, on aimerait savoir, on aimerait une preuve. Comment tu peux affirmer que les larmes de Pierre sont fausses? Il y a quand même pas une vidéo qui existe commentée de Pierre qui explique comment faire des fausses larmes. Donc, bon, je veux bien la voir quand même. Révélation, secret et supercherie. La méthode infaillible, des cristaux de menthe sous les yeux, et c'est parti. Et si on peut applaudir Pierre Chabrier, incroyable, bravo. Je suis sûr, c'était un mec qui faisait du cinéma, hein, bravo. Hein. Pierre a appris à faire des fausses larmes sur Top Gear, avec des cristaux de menthe. Tu te les frottes un peu là et ça te fait faire des larmes. Sincère avec vous, la question d'arrêter Villebrequin s'est posée à 2 moments. Et la première, elle est là. La première fois où je me suis posé la question d'arrêter Villebrequin, c'était après le Grand Prix Explorer 1. Je pense que je peux dire que le GP Explorer 1 est le plus beau jour de ma vie. Et cette journée, Pierre l'a très mal vécu. En fait, Pierre n'avait pas envie de faire le GP Explorer, parce qu'il n'avait pas envie d'arriver derrière moi. Mais à la suite du GP Explorer 1, Pierre nous a mis, à moi et à l'équipe, la misère. Parce que le bébé qui est Pierre a été bien trop vexé de ne même pas accéder au podium. Le jour qui pourtant est le plus beau de ma vie, à mon sens, a été le premier jour de la fin de Villebrequin. Et le deuxième jour qui lui a conduit à la vraie discussion de la fin de Villebrequin, c'est le tournage de Top Gear en Allemagne. Pour la saison de Top Gear France qu'on a fait, nous sommes allés en Allemagne, au Nord. Et ce tournage s'est très mal passé. En gros, Pierre a passé la semaine à faire la gueule. Parce qu'il avait le Q7 et que du coup, il a fait un moins bon temps que moi sur le Nord. Non, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté Villebrequin, c'est que Pierre il a vraiment pété un boulon et à la fin il me cassait les couilles. Ok, moi ma théorie, si je recoupe tous les éléments que je connais, c'est juste une histoire classique où il y en avait un des deux, comment dire, qui était plus extraverti et qui du coup a plus pris la lumière. Vu que c'est des mecs, ils ont été incapables d'en parler. Du coup, il y en a un qui a commencé à avoir un ego et à être un peu un connard, alors que l'autre a commencé à être jaloux et à être encore plus un connard. Comme il était hyper jaloux tout le temps et en permanence, il se sentait besoin, comment dire, de performer, il se sentait le besoin, tu vois, genre, il avait ce problème d'ego profond qui fait qu'il a été trompé sa meuf pour pouvoir avoir ce truc de performance sexuelle et de validation à travers les meufs. Ça fait que du coup, ça a commencé à de plus en plus s'effriter dans leur relation et les deux ont été un peu cons dans l'histoire. Bon, ouais, mon opinion quand même, c'est que je pense que Pierre a été plus con. Et je trouve que sa vidéo là, maintenant qu'on en est là, était quand même probablement beaucoup plus malhonnête. Même s'il y a sûrement de la malhonnêteté de la part de Sylvain, on va pas se mentir. Et c'est juste ça qui s'est passé. Les ressentiments se sont cristallisés dans des histoires autour de genre leur multiplat, je sais pas quoi. Mais la vérité, tout ce ressentiment et toute cette jalousie aussi, moi, ça m'étonnerait pas que du coup derrière, le mec il se soit pas senti... il se soit dit, vas-y, je peux manipuler tout le monde et faire une vidéo super manipulatoire. De toute façon, je m'en bats les couilles de sa gueule, je le déteste. Je sais pas. Mais alors oui, ça me fait un peu penser à Chef Petit Chef un peu, effectivement. Peut-être on va regarder ça après, je sais pas. Là, je me sens d'une humeur de commenter des dramas de mecs toxiques. Je sais pas si ça vous branche. Je trouve que le chef est un tellement plus gros enculé dans cette histoire. C'est vraiment un énorme fils de... Mais moi, genre, je suis à 100% du côté du petit chef alors que je l'aime pas du tout. Non, mais ouais, le chef otaku, je lui voue une haine ancestrale depuis genre mes 16 ans, hein, je crois. Je le déteste depuis tellement longtemps, si vous saviez. Mais du coup, moi, ça faisait genre 5 ou 6 ans que je n'avais pas entendu parler du chef otaku parce que quand quelqu'un me gonfle suffisamment, je finis par juste dire à YouTube arrête de me recommander cette chaîne. Genre, c'est ce qui arrivait avec Durandal. C'est ce qui arrivait avec plein de gens qui me saoulent comme ça. On était censé finir le vendredi matin sur les teasers. Ça, c'est un métier qui est ultra ingrat à la télé. Les petits passages, tu sais, pour les pubs et pour la présentation du truc sur Amazon. Bah, faut le tourner, ça. Et du coup, tu passes une matinée entière à faire ce genre de truc. Et bonjour, bienvenue sur Top Gear France. Retrouvez-nous mercredi dans cette super émission. Coupé. Allez, on la refait avec... Et t'as tellement pas le droit de te plaindre, bordel. T'es tellement privilégié, ça va, c'est bon. Redescends un peu. Et genre, t'as voulu être une star, assume, je sais pas. J'en ai déjà parlé, mais sa copine, pardon, hein, encore une fois, parfaitement qualifiée pour le job, je rappelle. Vas-y, mets-lui une dernière balle à cette pauvre meuf qu'on passe à autre chose par pitié. C'est-à-dire que sa copine, parfaitement qualifiée pour le job, il aurait pu l'embaucher à la production. Pierre n'a jamais rémunéré sa copine une seule fois depuis qu'il est en solo. Et aujourd'hui, sa copine n'est toujours pas en contrat chez Pierre. Je vais aller me rasseoir sur le canapé, genre. Ah ouais, bah quand je l'ai appris, celle-là, ça m'a fait mal. Hein. Ah ouais, non, ça c'est un bâtard.
C'est chaud, en vrai, genre... Ah, si c'est vrai, c'est gravissime. Genre, elle habite chez lui, et genre, elle travaille pour lui, et il la paye pas. Sérieux, les gens, c'est potentiellement vraiment une situation d'abus. Oui, en plus, c'est une ancienne abonnée, donc il y a déjà un rapport de force bizarre. Oh la pauvre, genre vraiment c'est pas... En vrai je m'en bats les couilles si la meuf elle a fait un mauvais travail, genre juste là c'est horrible pour elle. Mais pas de contrat, c'est tellement précaire, c'est tellement abusif. C'est une fin de carrière pour Pierre Chabrier, complètement. Ah ça dégage. C'était bien, on a bien rigolé putain, c'était rigolo, on a bien rigolé. Est-ce que ça vous dit on passe au drama du chef otaku? Alors du coup ouais c'est la fin de tous les duos bizarres, et du coup ça c'est la vidéo supprimée. Le petit chef a quitté la chaîne? Point d'interrogation. Oui. Question suivante. Non, je déconne. Alors, je vais devoir débriefer, c'est un peu la... Oh, je le déteste. Oh, je lui déteste sa face. Ah! Voilà, y a-t-il un drama entre petit chef et le chef? Mais pourquoi t'es en train d'imiter Dieudonné? Faut savoir que depuis le début de la chaîne, mon frère a travaillé avec moi, certes, mais on n'a jamais été à 50-50 ou quoi que ce soit. Voilà, il travaillait avec moi, mais c'était pas mon associé. Voilà, d'ailleurs... C'était plus genre ton sous-fifre, si j'ai bien compris. C'est vraiment cette scène dans laquelle, tu vois, genre t'as Robin qui a fini par devenir adulte. Genre il est devenu, genre c'est devenu un homme, tu vois. Et il y a Bruce Wayne, il dit, mais pourquoi j'ai pas de contrat de travail? T'as Bruce Wayne en grand capitaliste qui dit, parce que tu es paresseux. Genre Robin, à l'âge de genre 25-30 ans, tu vois, en train d'enfiler son costume de Robin tous les matins et d'être en mode genre, quand est-ce que ça s'arrête? Bon, et le fonctionnement est un petit peu freestyle. Et comme vous l'avez remarqué, ces dernières, surtout l'année qui vient de se passer, le côté entrepreneurial a commencé un peu à grimper. C'est-à-dire qu'on a commencé à recruter des gens, il y a Steven qui rejoint l'équipe, il y a le stagiaire qui rejoint l'équipe, donc on commence à se structurer. Angoisse de patron de malade. Structuration, si tu veux. Et la seule ombre au tableau, pour moi, niveau organisation, c'est que Petit Chef était un petit peu trop en électron libre. C'est-à-dire que c'est difficile de bâtir une équipe quand il y a un mec qui est là que quand il veut venir, en fait. Si tu vois ce que je veux dire. Donc moi, ça me dérangeait, et puis surtout, ouais, le fonctionnement n'était pas clair. Donc, j'ai dit, en 2025, on va clarifier les choses. Et c'est sur cette clarification qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord. C'est-à-dire que moi je lui ai proposé de signer un CDI, de devenir salarié. Il aurait gagné plus d'argent que là maintenant. Il m'aurait coûté beaucoup plus cher aussi parce que la France, mais il aurait gagné plus d'argent. Derrière, il y avait mutuelle payée pour lui et sa famille. Il y avait ticket resto, couverture sociale, retraite, bon, même si retraite, bon, hein, t'as compris. Et il a dit non. Pour quelle raison il a dit non? Et c'est là que ça devient et que ça devient rigolo. Spoiler alerte, c'est peut-être pas la vraie raison. Je paraphrase, mais il m'a prononcé ces mots-là et j'ai les copies de page d'écran. Il m'a dit: je veux pas signer de CDI parce que sinon tu vas m'imposer des horaires. Et là, il m'a sorti un ultimatum. Il m'a fait: c'est soit je sais ce que je dis, soit j'arrête de travailler avec toi et tu te démerdes. Bon, à partir du moment où il me met un ultimatum, qu'est-ce que je dois faire, moi? Je ne négocie pas avec les terroristes. Je rigole. C'est ton frère, genre... Mais je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est la raison qu'il a invoquée. Il a pas envie de se lever le matin. Donc il dit non. Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Je propose le même contrat à n'importe qui. Ils vendraient leur mère pour avoir sa place. Et lui, il fait: non, je veux ma liberté. Je peux comprendre et je respecte Il veut pas que tu sois son chef, gros. Si ça se trouve, t'es déjà complètement imbuvable, tu le respectes pas depuis des années, parce que tu penses que t'es le seul responsable du succès de ta chaîne, alors que tu bosses avec plein de gens, mais que t'as un ego de merde. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que la raison pour laquelle il a retiré la vidéo, c'est que ça, clairement, les gens, c'est utilisable en justice. Hein. Le mec, il a un conflit avec un de ses ex-employés. Il est super connu, genre il fait des millions de vues, tu vois. Et genre je pense qu'il a dû enlever la vidéo parce que ça peut être considéré comme étant genre une faute grave en fait. Genre tu peux vraiment devoir payer derrière une amende un peu lourde à quelqu'un parce que potentiellement tu lui as niqué toutes ses opportunités de taf en fait pendant genre N années. Parce que du coup tout le monde est convaincu que c'est un flemmard qui veut pas se lever. S'appeler chef, ça lui a grillé le cerveau. Ouais, c'est possible. Hein. Si ça se trouve, il demande à toutes ses équipes de l'appeler le chef. Et alors, oh, le petit chef, il a réagi. Et alors, en termes d'énergie, bah, tu sais, faut pas voir... en termes d'énergie, on est vraiment sur une autre vibe. Il s'envoie torse. Et je préfère 1000 fois me retrouver dans la merde là comme je suis aujourd'hui, ou d'aller faire un taf de merde au SMIC plutôt qu'être son sous-fifre. Vous vous rendez compte du truc ou pas? J'en ai rien à branler de pas gagner 2000 balles par mois avec un CDI. Je veux pas travailler sous ses ordres. Je suis pas son sous-fifre. Je préfère être dans cette situation plutôt que de devoir lui lécher le cul. Jamais. Mais en vrai, moi, je le plains vraiment plus lui, quoi. Genre vraiment, enfin, tu sens que l'autre, il est quand même dans une situation un peu privilégiée. Il a ses pairs. Après, il a beaucoup travaillé, tout ce que vous voulez, mais genre, il y en a quand même un des deux qui a un ascendant incroyable et qui décide d'envoyer une énorme balle à un membre de sa propre famille, mais comme ça, gratuitement, tu vois. Genre, évidemment, le mec, il pète un plomb. Moi, je suis vraiment de son côté, hein. Moi, je suis vraiment team petit chef, hein, dans cette histoire, mais à 100%. Moi, ça fait des années que j'accumule, moi, ces comportements de connard. Des années.
J'ai jamais rien dit. Je disais rien. Mais par contre, je conservais mon indépendance pour pouvoir lui dire « T'es un connard !» Il a trop raison. Il était vraiment en mode, je garde mon indépendance pour pouvoir te dire que t'es un connard. T'es un connard. Donc je te laisserai pas genre faire ça parce que je veux pouvoir garder ma liberté de te dire ça. Il a tout à fait raison, vraiment, je suis désolé. Et vous savez c'est quoi la grosse blague? C'est que ce connard, il avait peur de se prendre un contrôle fiscal au cul parce qu'il pensait que j'allais dire que c'était du salariat déguisé. On est vraiment tombé pile sur tous les extraits qu'il fallait mater, je suis trop contente les gens. C'est pour ça qu'il voulait absolument me mettre en CDI en fait. Moi je lui ai dit non. Mais il y avait le contrat de prestation de service, c'était possible, moi je savais pas que ça existait ça. Lui il le savait, pourquoi il m'a pas proposé ça? Non, il m'a voulu me proposer un CDI. Quel fils de pute. En fait, ce qui est assez génial, c'est que tu sens qu'à la base, c'est un mec qui a pas envie d'admettre ses faiblesses, etc., ce genre de truc. Mais en fait, son frère lui a tapé dans la gueule tellement fort avec sa vidéo de con, que genre derrière lui, il est obligé de dire, mais en fait, je savais pas. Alors que tu sais, vraiment, ça se voit que c'est le genre de mec. D'habitude, quand c'est pas un truc, il a pas forcément envie de le reconnaître. Et là, il est obligé parce qu'il est en mode, mais quel fils de p***, il a abusé de moi en fait. Bon, par contre, oui, c'est vrai que j'ai oublié de préciser les gens. Ouais, et il vote pour Zemmour. Si vous connaissez pas le lore, c'est vrai que c'est un peu important quand même. C'est deux zemmouristes. Hein. Putain, c'est vrai que je l'ai pas dit. Bah, ça saute pas aux yeux. Je veux bien le reconnaître. Ouais, oui, il a une barbe. Il a pas un white passing si évident. Enfin, non, oui. Mais non, je suis pas... C'est ça, en fait, on est passé d'une guerre de patrons à une guerre de zemmouristes, mais dans tous les cas, moi je prends du plaisir en fait, hein, les gens. C'est la taquia d'extrême droite, mais je crois qu'ils sont plus sous taquia, je crois qu'ils l'ont dit, qu'ils étaient zemmouristes. Mais ça, c'est la partie du lore que j'ai un peu moins quand même. Me barre. Démerde. Mais j'étais tellement pas surprise quand j'ai appris ça, quoi, les gens. Genre, enfin, moi, mon expérience chef otaku, je vous l'ai dit, c'était genre il y a vraiment longtemps, je devais encore être au lycée ou au collège, quoi. Enfin, c'était vraiment ce mec qui avait des avis désastreux en permanence, qui en avait rien à foutre de l'esthétique de ses vidéos. Mais genre vraiment, elles étaient bâclées. Et moi, je vous jure, les gens, au bout d'un moment, quand tu continues à bâcler ton contenu à ce point, j'ai l'impression que tu me respectes pas. Donc non seulement tu me respectes pas, en plus t'as des avis désastreux, t'es pas si divertissant que ça parce que, bah en fait, Dieudonné, ça a arrêté de me faire rire il y a vraiment un moment quand même. Pourquoi je continuerai à te suivre? Moi, ça faisait des années que j'avais décroché. Perso, je connais pas du tout. En fait, si vous êtes pas un peu fan de mangas, vous pouvez pas connaître. Désolé. C'est trop un truc de otaku complètement weeb. Un peu comme moi. J'adore le Japon. Mais je t'engage comme monteur alors que je suis pas monteur. J'ai jamais fait que du montage. Ah oui, et c'est vrai que si tu veux pas être monteur et qu'on te force à faire que du montage, je pense que tu deviens fou. Il y a des gens, c'est leur kiff de ouf, tu vois. Il y a vraiment des gens, ils sont en trip sur le montage et tout, c'est trop leur kiff et je comprends de malade. Parce que c'est super satisfaisant. Mais le truc, c'est que moi, je fais que monter ma propre tête, en fait. Et lui, il devait monter que la grosse tête à son grand frère qui déteste. T'imagines? Genre, t'as des ressentiments de baiser en permanence et tu dois passer ta vie à faire que monter des vidéos de ce mec que tu détestes de plus en plus. C'est vraiment la définition de l'enfer. Bon, c'est chiant là, on arrête.